What is up, family? We have another Patreon request. We got some more Hard Corner featuring not serious. Arthur and les Mini-Meld. Okay. Les Mini-Meld. Les Mini-Meld. Avec not serious. Tiens, une nouvelle annonce intéressante. Et le voilà. Stage d'audiovisuel pour faire les films de Luc Besson à sa place. Ça a l'air très formateur. Salaire et traitement, un sandwich club d'air d'autoroute. Bah, après tout, faut bien que mes crédits CPF servent à quelque chose. Bonjour. Et le voilà. C'est bien ici le relais colis? Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, point de deal underground pour tout ce qui est contrebande, tout ce qui est hardcore et tout ce qui est... Oui, on fait relais colis pour joindre les deux bouts, effectivement, comme tout le monde. Ah, Comme tout le monde. non, parce que j'habite pas la porte à côté, je suis déjà en retard pour sortir ma vidéo YouTube. Un youtubeur? Oh, je suis désolé mon chou. Oh, tu sais, je suis aussi passé par là. Hein. Le chômage, le stress de bien faire, la pression sociale, Le stress de rien faire. la perte de cheveux. Non, je vois pas de quoi vous voulez parler, non? Allez mon chou, Pas tiens, le la voilà même ton chose. colis. Fais pas attention aux tâches. Tiens, tu me signes juste ce petit papier et il est à toi. Is that bird shit? Vous auriez pas un stylo? Non, on n'a pas de stylo ici. D'ailleurs, je sais pas écrire. Vous êtes sûr? Non, parce que je suis sûr que si on cherche dans tout ce bordel, on va trouver un stylo. Je te préviens tout de suite, commence pas à m'énerver parce que je connais sur le bout du zboub l'intégralité de mon stock. S'il y a bien un mec qui a pas un stylo ici, c'est moi mon petit pote. Ok, je fais comment pour signer mon colis, moi? On fait comment? Non mais oh, c'est pas à moi de fournir les stylos mon gars, hein. Tu crois que c'est une banque ici? Est-ce qu'une banque se servirait d'autocollants Tortue Ninja des années 80 pour se torcher le cul? Oh my god. Du coup c'est quoi ta prochaine vidéo? Ah, la vidéo, c'est sur Arthur. Non. Arthur et les Minimoys. Mini what? Moist. Non. Mais ça dit mini-merde. Le 4ème. Non mais attends, t'es sérieux? Un quatrième? Déjà que le premier c'était mon Vietnam? Je dis ça parce qu'un mec est mort dans la salle, c'est bizarre. Non, ça va, en vrai, le premier, il est pas infâme, quoi. Pas infâme! Arthur et les Minimoys en Big 2024. T'es sûr que là, si on se le mate et qu'on le regarde ensemble, hein, tu vas pas trouver ça infâme? Tu le jures sur ton premier-né. Ça dépend, je pourrais repartir avec mon colis si je vous tiens compagnie, là, un petit peu? Je vois que t'arrives à lire en moi comme dans un livre ouvert. Merci mon pote, tu sais pas ce que ça représente pour moi. Ça fait des années que j'attends de le désosser sur le YouTube FR. C'est parti pour Arthur et les Minimoys. Eh ben super, heureusement que je fais l'épisode en télétravail parce que bonjour le film de merde. Oh, bonjour, il me dit Minimoys. C'est ça? Non, je le connais pas. Et bienvenue Non. dans Hard Corner. Et ça y est, on passe à la caisse pour Arthur et les Minimoys. Pas le film d'horreur nul, pas les jeux vidéo qui sont bizarrement mieux que les films, mais bel et bien l'original, hein, qui n'a jamais été bien, même à l'époque. Ah oui, hein, genre je pense que Tonton voulait surtout sa trilogie grand public en face du Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Tutti Quanti, qui tabourait les rayons de nos Fnac avec des livres et des films à tir Non, larigot. jamais. On va tenter une fois pour toutes de revenir à la source et de prouver par A plus B que... C'est pas un charmant film à l'ancienne, mais bien un immonde brûlot indigne qui me faisait déjà râler en vidéo il y a 15 ans de cela. Oh! Maybe that's where that little, The Invisibles Attends. sucks ass. Well, I mean, I could see that. You know what? It's so bad I would hand this video right now. Ah, mais c'est vrai ça, tu te souviens ou pas? Ils avaient totalement forcé entre les jeux vidéo, le rail 3D, les jouets, les menus McDo et ce putain de film et les bouquins absolument partout. Non mais bordel, pour un truc qui n'a absolument plu à aucun gamin. Ah bah si, moi tous les ans je me fais un petit marathon Arthur et les Minimoys et puis je vais sur les lieux de tournage prendre de la drogue et... pratiquer des sacrifices humains. Putain, mais quel ramassis de conneries. Non mais t'y crois pas toi-même?
En plus, on dirait le scénario d'un mauvais film. D'ailleurs, Arthur and the Invisible, c'est un film un petit peu différent à l'international, hein. Et pas juste parce qu'il a été tourné en anglais puis doublé en français. Au fond d'un compte. But this guy, Sri Lala. I remember everybody had a little, I don't know what the hell it was, but everybody had, you could even put a pencil in it. With the red hair going crazy, and il était, you know, comme ça, et tout le monde il avait on a desk, sur la table à travailler on the desk, right? I seen him before, but I never knew it was about this movie. Conteneur. Arthur! Oh, moi! Une attaque! Arthur. Calme-toi, c'est moi, c'est mamie. Ah, désolée. Avec un casting totalement à côté de la plaque, hein. Pourquoi Arthur il a la voix française de Mila Jovovich? Grand-mère, s'il te plaît, tu peux me laisser conduire? Pourquoi Mylène Farmer en adolescente? Notre grand malheur, nous le connaissons. Il s'appelle M le maudit. Nous n'avons pas besoin de ce Arthur. Pourquoi Marc la voile? Ouais, je vois ça. On organise des grandes fêtes et on pense même plus à inviter ses amis, man. Non, il y a un problème plus étrange que cela. Et attention à l'effet Mandela, mais Arthur et les Minimoys, c'est pas monté pareil chez nous que chez les ricains. Il y a bizarrement, et c'est peut-être un oubli, hein, pas les scènes les plus bizarres. What? What? Qu'est-ce que c'est passé là? Chez les ricains, il y a bizarrement, et c'est peut-être un oubli, hein, pas les scènes les plus bizarres. C'est la première fois peut-être. Il dit, ah mais c'est quoi ça? C'est des sacs? Où la princesse doit se foutre à poil. But she didn't beat the shit out of him either. Il y a pas non plus papa qui hurle qu'il y a des noirs dans son jardin, ni le méchant qui a pas la même backstory exactement, et même les parents d'Arthur sont moins amis dans le montage, mais on en reparle après. Il faut avouer que c'est quand même cocasse, hein, que ce soit Harvey Weinstein qui doivent dire à Luc Besson d'y aller mollo sur le sexisme, l'alcoolisme, la maltraitance et le racisme qui pourraient ressortir du film, hein. La classe. No wonder he was grabbing her boobies, because Weinstein's behind it. He's the one who said, "Hey, you know what you got to do? You got to grab and just grab him. It's okay. Nothing she could do about it. Just grab him." As he says that from Rikers Island. Yeah. Vive la France. Eh oui. Vive la France. Surprise, hein, ça se trouve, même tes potes, ils ont pas vu le même Minimoys que toi. Non, il y a bien un montage raciste, sexualisé, stigmatisant, et un autre juste très très cringe. Mais du coup, c'est laquelle la meilleure version? La plus courte. Ouais. Donc le film commence dans ce Connecticut recréé dans le nord de la France et on découvre Arthur, donc le jeune gamin rêveur passant l'été chez sa mamie qui fête son anniversaire. Voilà. Et là, ce papa et maman ne sont pas là et surtout papy a disparu depuis des mois et les factures impayées s'empilent. S'ensuit le ramassis de clichés des plus ronflants du cinéma avec le gros promoteur immobilier qui harcèle la mémé pour saisir le domaine faute de papy Bojo. Attention, c'est très subtil, hein. Le tout dans une America des années twist bien baveuse, bien fantasmée, bien petite maison dans la prairie, mais vue par le prisme bessonien qui confondra tout le long du film ce qui est drôle et ce qui est insupportable. I guarantee you, Little House on the Prairie was better than this. I guarantee you that. Et alors que les galères et les performances improbables s'accumulent, littéralement ils font la queue devant sa porte, bon on n'est plus à ça vrai, hein, s'ensuit donc une séquence proprement irritante, hein, où Arthur, au lieu d'expliquer à sa grand-mère que papy a laissé les instructions avant de disparaître et que c'est un truc de ouf, non, on a le droit à une séquence où il faut à tout prix esquiver mamie, hein, et agir dans son dos, hein, pour partir chez les Minimoys dans le plus grand des secrets, parce que Arthur lui cache juste des infos sur son mari disparu, comme le petit con qu'il est. Cette espèce de sociopathe précoce fout le bordel dans toute la propriété, tire même la caisse de mémé, hein, comme l'énorme bandit qu'il est. Et d'ailleurs, un Doudou Masta et sa voix d'outre-tombe débarquent donc pour l'occasion, en mode tout va bien se passer, t'inquiète Arthur, c'est pratique, les Minimoys en plus sont dans le jardin, pas du tout en Afrique. Aujourd'hui, c'est à toi de reprendre le flambeau. En regardant dans son microscope magique, Arthur n'est d'ailleurs même pas choqué, hein, de voir enfin une putain de fée des bois en 3D qui parle. Il a pas le temps, il faut qu'il lui dise en français dans le texte, hein, bien que tout le monde vienne d'Afrique, qu'il a des problèmes d'impôts fonciers, que forcément ça intéresse super à fond notre fourmi Roquemout. Il y a un promoteur immobilier qui envisage de tout raser pour bâtir des immeubles. C'est d'ailleurs là, hein, qu'on se rend compte que les Minimoys vont parler avec les mains, mais encore pire que les Italiens, chaque réplique les faisant gesticuler de façon très rigide
rigide et peu naturel, et c'est comme ça tout le film. Comme si c'était l'équipe du Big Deal qui était responsable de l'animation. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, hein, je vous assure, c'est totalement insupportable. Alors, restez attentifs car pour rejoindre les Minimoys, il faut d'abord rapetisser avec tous ces fringues. Même si là, en fait, ça pourrait suffire, on est bien assez petit. On broie l'enfant qui fusionne avec du jus de panari mélangé à du glucose pour qu'il devienne lui aussi un vrai... That's okay. Minimoys, déjà habillé hein, avec son futal en feuilles mortes, des grenouillères en noisettes et bien sûr une putain de tête de radis échevelée qui n'a aucun putain de chance par rapport à la gueule du mien. Non et puis moi ça m'a toujours choqué hein, ces espèces de têtes de radis ou de carottes transgéniques qui se tapaient là, putain mais c'était... Qu'est-ce que vous foutez? Hein? Quoi? Ah non mais j'avais faim puis il y avait ça qui traînait sur le comptoir. Non mais espèce d'enculé, c'est ma meilleure amie là! Carole, ça va bien? Putain, je vais chercher les premiers secours, bouge-toi connard! Introducing donc le monde des Minimoys, hein, qui se passe plus ou moins en souterrain, c'est pas très clair, et tout le monde n'est pas vraiment l'air d'être de la même race, mais bon, c'est un détail, hein, la princesse Selenia est là pour tenter de soulever l'épée d'une prophétie vieille de... En vrai, pas très longtemps dans le lore, mais quand même, ça marche pas. Ça fait déjà 35 minutes, hein, I wonder who could remove the sword. I wonder. et on a enfin des Minimoys dans notre film Minimoys. Bref, les could it moustiques be? attaquent, hein, et c'est la guerre. Des étoiles, littéralement, hein, on sent qu'on veut nous vendre du jouet, là. Même si tout est vraiment très laid, il a vraiment très mal vieilli, mais genre, putain, c'est quoi ce Yeti, encore? L'attraction du Futuroscope, elle est vachement bien d'abord. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, là? Il y a une seule raison à l'existence du Futuroscope, et c'est l'élection de Miss France. Et il y a une seule raison pour laquelle un youtubeur de seconde zone mentionnerait le Futuroscope en bien. Et je ne vois pas d'opération commerciale ici. À vous. Il te paye? Non mais en vrai, si on m'offrait un séjour au Futuroscope, je trouverais ça plus stylé qu'un crayon qui vole ou qu'un bracelet en bois. Bon, ok, c'est quoi? Je te reporte pour harcèlement ciblé. Allô, oui? Oui, je me suis reconnu dans un commentaire passif-agressif d'un collègue et ça m'a mis en face de mes contradictions. Oui, encore. Ils arrivent, t'es foutu. Toujours est-il que les personnages arrivent à mal Ah, ça, c'était un téléphone avec une... With the cord, it's called a telephone. Ouais. jouer en 3D. La question, un roi ne doit jamais se dérober. J'affronterai mon destin. S'il ne doit rester qu'une seule personne debout, eh bien ce sera... Le truc s'enchaîne de façon hyper active, comme si on était investi, mais on vient à peine de débarquer, hein. Et Arthur est toujours aussi serein, d'ailleurs, d'être là-dedans. Ça fait des punchlines écrites par IA. Vous vous mettez à 4 pour attaquer une femme, vous n'avez pas honte? Et bien évidemment, Arthur, lui, il arrive à sortir l'épée de la légende. Et oh putain, mais il est invincible à la baston. Oh, now he's a ninja. Mais pourquoi? Comment quoi? Cette épée est si légère que tout semble très facile. Normal, c'est une épée magique. Elle était prisonnière de la pierre depuis des années et tu l'as libérée. Ah, c'est magique. King Arthur. Ok, bon bah ça explique tout, excuse-moi. Pourquoi moi je me pose plus de questions que Luc Besson sur le lore des Minimoys? Tout va à 1000 à l'heure, hein, il faut partir en croisade, Arthur a parlé 2 fois tout le monde, mais son cœur est trop pur, hein. Arthur est brave et son cœur est pur. Il t'accompagnera. Si tel est votre souhait, père. Il est pur, mais il aime tes seins. Il n'est pas tellement pur, peut-être. Et la princesse qui a 1000 ans, en fait, part en quête pour revenir avec un mari. C'est ça sa quête, il y a 0 vanne. Ok ta mère. Et ça y est, enfin, à la moitié du film, ce mauvais chéri j'ai rétréci les gosses peut enfin commencer. Et à peine le temps de rendre Betamax encore plus insupportable avec tous ces gadgets super random, super pas marrants, que Selenia coupe les poils de couille d'une grosse bite. Non mais littéralement. Stop, on s'arrête là. Ce qui les met en danger pour rien, mais elle peut faire la boss lady, alors on n'est plus une scène gratos près. Mais bordel que c'est mal écrit. Selenia a 1000 ans. Eh oui, l'âge de raison. Surtout que Mamie Faro s'est réveillée et cherche Arthur, mais comme il a disparu, et surtout faut crier moins fort qu'au début du film. Arthur? Et c'est après un voyage sur air coquille de noix que le trio se retrouve sur un fleuve au bout duquel se trouvent des rapides. Et là, accrochez-vous à vos slibards, hein, devant le risque de noyade fatale, la seule issue est bien sûr un grappin ou une corde, hein, pour s'amarrer et s'extirper. Seulement, personne n'a ça sur lui. Beta, t'as pas une corde dans ton canif aux 300 fonctions? Non, c'est seulement sur le grand modèle. Notez bien, c'est important, il n'y a pas de corde ou de grappin ou de filet dans le gadget de Beta Merde. C'est lui qui le dit. Pas le choix, faut emprunter le lacet du haut de la princesse. Oh, mais qui c'est qui est bien embêté d'avoir les choux de chaleur. Oh, ça va faire rire petits et grands, hein. Tiens-toi avec les 2 mains. Alors là, même pas en rêve.
Par contre, en vrai, c'est en fibre de carbone, son truc, ou quoi? So she's gotta hold it. The whole rest of the movie, she's gotta hold it. C'est 20 mètres de long, la ficelle? Non, je pense qu'on n'a pas assez forcé le trait. Monsieur Besson, on peut encore rappeler que la princesse est à poil, c'est marrant. Sélénia, avoue quand même que ce petit gars est drôlement agile. Hein. C'est facile quand on a ses deux mains de libre. Non mais attends, il fait combien de mètres le fil de son soutif, là? Ah bah perso, les lacets de mes corsets, ils font pas plus d'1 mètre, hein. C'est quoi ce scénario de merde? Sachant que c'est même pas comme ça dans la version US, non, ça c'est un cadeau rien que pour nous. Fantastique, vous pouvez me rendre mon lacet, ça m'arrange. Merci. Et par exemple, là, c'est une exception culturelle française. En version US, il trouve une corde magique comme ça dans le montage. Tout le monde garde ses vêtements et bravo Lovo. Compte tenu des coûts de production de l'époque, ça fait un sacré pognon dépensé pour une scène coupée aussi gênante. 3 seconds later. Donne-moi ça. Comment ça marche, ce truc? Ah, ça y est. Mais attendez une minute là. Je rêve ou c'est un putain de grappin? Non, vous avez bien noté qu'il n'y en a pas dans le gadget de base, hein. C'est pour ça qu'on s'est tapé des dialogues hilarants. Dis donc, c'est pas parce qu'on va bientôt mourir qu'il faut te croire tout permis. Non, c'est pas ce que tu crois. Alors qu'en fait, il y a un putain de grappin dans le couteau du héros. Mais pourquoi écrire une péripétie reposant sur l'absence d'un truc qu'on voit littéralement dans la scène suivante? Oui, mais en fait, si on l'avait utilisé dans la scène d'avant, on n'aurait pas pu la mettre à poil, quoi. C'est pour ça. Retenez bien que c'est une exclue VF. Hein. Merci beaucoup, Luc Besson. Ok, j'oublierai pas. Faudrait peut-être même que je me le note quelque part. Quoi? Avec un stylo. Mon stylo, mon pote. Le jour suivant, pendant que mamie a bien dormi sans son petit-fils, Arthur réalise que son gadget d'irrigation bricole est plutôt réquisitionné par le terrible Malteser. M le maudit, le Voldemort sauce Besson. Il décide alors de s'infiltrer en se cachant dans les pailles. Et comme le film n'a aucune idée, il se retrouve encore devant une chute d'eau à galérer. Et Arthur, au lieu de se souvenir qu'il vienne d'utiliser une corde de bêta-mèche dans son gadget, pense tout de suite à retirer le soutif de Sélénia. Redonne-moi ton Alors ça, même pas dans tes rêves. Qui préfère visiblement crever plutôt que se dénuder encore. Pour atterrir chez Stomy Bugsy, vraiment lui, et Roth, version Rastafari, propriétaire d'un bar où on boit du dégueulis de mouche. En tout cas, conseil d'amis, évitez de regarder ses doigts en prépuce, parce qu'après, c'est foutu. Perdu. Et après avoir intoxiqué une bande de gosses, Stomy Bugs Life propose au KLM à Sélénia de devenir sa 7e femme. Parce qu'évidemment, bien sûr, que le vieux Rasta alcoolo au cul tout fripé est polygame. Parce que sinon, c'est pas drôle, hein. J'adore rendre service. Et puis en ce moment, je suis un peu disponible. J'ai que 7 femmes à la maison. Nom de Dieu de merde, quoi. À peine le temps d'apprendre que Sélénia est née comme ça, d'ailleurs, avec ce corps. Mais est-ce que t'étais petite? Elle est née avec ce corps. Comme les filles de ma classe, par exemple? Non, je suis née comme ça. Qu'apparaît Darkos, alias Marc Lavoine, dans son plus grand rôle. Puis là, la gueule de vieux prépuce en mode Voldemort sauterelle, là, dégueulasse. En plus, il est alcoolique. C'est juste Marc Lavoine au réveil, en fait. Ah ouais. Du coup, c'est du typecast. J'imagine que le stagiaire exploité pour faire le storyboard s'est sûrement fait virer pour pas avoir rigolé à la 10e blague de cul du patron. Moi, je vois que ça, Et quand je pense que ça crée des écoles de cinéma sur nos gueules et ça sort des montages comme ça, 0 sur 20. Après avoir encore utilisé le grappin pour descendre en rappel au lieu du soutif de Sélénia, nos héros arrivent à filer en douce. Alors que les parents d'Arthur débarquent enfin après 1 heure de film, choqués et déçus de pas trouver leur gosse chez Mamie Zinzin. Enfin, pas trop longtemps, parce que à peine ils entendent parler d'un potentiel trésor dans le jardin que... Ah oui, on est sur les parents de l'année, là. À savoir encore une fois que cette situation hilarante, évidemment, n'existe pas dans la VO. Où là, une voix off expliquera que les parents, ils regrettent d'avoir négligé Arthur pendant tout ce temps. Et moi, je sais même pas pourquoi c'est marrant que de tels parents indignes. Y a rien à sauver chez eux, alors que les grands-parents sont des clichés de Mamie Gâteau en face. Remarque, après, c'est fidèle au bouquin. Parce que t'as lu les bouquins, peut-être. Non, mais je vais pas lire un livre sur Luc Besson, enfin. C'est même pas lui qui les écrit. Et attention, voilà enfin Valdemar. Enfin, Malteser, M le maudit, qui a forgé l'épée, du coup, et qui est en fait un mini-Moise, et qui était un héros. Is that where he's from? Isn't that, I am, what's his name? Hold on. Merde. Tree? What's his name? I am, all he says is, oh man, now I'm mad. That's where the character came from. Because this show, I assume, is way, way younger than the movie I'm thinking of. You know, with the raccoon, with the,
with the raccoon and the wrestler and what's her name from Avatar. They're all in it. Email. And all he kept saying was, I am... It doesn't matter. You guys know who I'm talking about. And this is where the character came from. That's it. That's all I gotta say. I figured it out. Héros? What the fuck? Ah! Rue! Voilà! Attends, il a dit. M le maudit, qui a forgé l'épée, du coup, et qui est en fait un Minimoys, et qui était un héros? What the fuck? En tout cas, il joue très bien à la Bachung quand il s'agit d'éviter du lore. Oh, alors c'était donc ça. Gollum, lui, c'est l'anneau qui l'a corrompu, mais M le maudit, c'est les chlamydia en sortie de boîte. Oh, pas de doute, hein, on tire là. Gru. I am Gru. Nouveau Dark Vador pour toute une génération, hein. Ok, donc dans cet univers, le Sauron local, son background, c'est juste qu'il a chopé une MST après s'être brûlé la gueule. Bon, après, il a une meilleure excuse en VO, hein. Alors, si vous avez oublié que le twist final des Minimoys, c'était les MST et l'alcool, désolé. En version US, d'ailleurs, David Bowie, oui, c'était lui, David Bowie, une erreur de jeunesse. Et c'est pas anodin comme nuance, quand même, hein. Surtout que les problèmes de Zizi le poussent même au génocide. J'étais ivre. Ah, quand on tient pas l'alcool, faut éviter de boire. Bon, ça explique pas du tout pourquoi son fils est con comme une bûche. Alors, Arthur, dans les geôles fascistes, lui, retrouve enfin son grand-père, ce qui n'empêche pas de l'exciter un brin, au point de nous faire une Brigitte Macron juste devant Papy. Alors que Malteser s'apprête à inonder le royaume en commençant par le canal en les laissant marcher le long. Ce qui donne la pêche au grand-père, désormais suicidaire. Il y a une solution, cette fois mes enfants ils relèvent du miracle. Non mais Deus Ex Machina, il tombe dans le caniveau sur la voiture en plomb qu'Arthur avait fait tomber, qui par miracle est équipée d'un volant fonctionnel, d'un habitacle, de la clim et de rien de crédible, parce qu'on mérite pas de regarder un bon film si on est encore devant notre écran. Arrivez là! C'est la première fois de ma vie que j'emmène une fille faire un tour. Espérons que ce soit pas la dernière. Eh mais restez réveillés, hein. Oh, tiens, un gros boulard. Arthur, t'en penses quoi? Gamin, je pense que si le film était en odorama, Luc Besson nous ferait juste sentir ses doigts. Il nous fait bien regarder sa chiasse. Et alors que les parents ont passé la nuit à retourner le jardin, ils décident d'encore plus mal jouer un script encore plus mal écrit. Elle se met en temps des voix maintenant comme Jeanne d'Arc. Et puis dans pas longtemps, tu vas aussi voir des petits anges ou qui sait des fantômes avec des épées, des lances. Groot. Et là, Guardians of the Galaxy. Attention, Oscar sur 20, alors que Mémé commence déjà à faire le deuil de sa famille, je rappelle. Là, dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Scène quoi? Noir. Attends, y a que ça qui le choque dans cette situation, alors qu'ils sont armés et à moitié à poil. Non mais après, à l'époque, il faut bien dire qu'on n'en croisait pas tous les jours, hein. Ni au restaurant, ni à l'hôpital, ni à l'avant du bus, ni aux fontaines à eau. Je vous laisse deviner, hein, bien sûr, ça a été coupé de la version internationale, hein. Scène quoi? Noir. Alors au final, Arthur arrive à évacuer et prévenir les gentils, hein, synchro avec l'arrivée des huissiers, comme c'est bizarre, et à peine le temps d'apprendre que Sélénia a en fait 10 ans en année humaine, hein, et pas 1000 ans, donc ouf, ça va là, c'était que deux gamins qui se bécotent finalement, hein. Bon, enfin, quand ils disent 10 ans, j'imagine qu'il faut compter en âge Minimoys. Ah non, c'est l'inverse justement, c'est l'âge des Minimoys qu'il faut diviser par 100. Comme leur QI. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que... Attends, mais elle a 10 ans. Elle a 10 ans? No, don't go there, brother. Don't go there, brother. Don't go there, brother. 10 ans? Attends, ça veut dire que depuis le début, il y a rien qui va. Et là, je suis bien d'accord avec toi. Ça n'a aucun sens de caster Mylène Farmer. La mère d'Arthur trouve encore une excuse pour ne pas jouer la comédie, hein, surtout en présence de... Et enfin, les retrouvailles d'une vie après des mois de disparition vont se jouer là, dans le fond, là, pendant que l'huissier dit de la merde insupportable. Non mais je sais pas, hein, pour quelqu'un qui croyait avoir perdu son mari, hein, c'est quand même timide comme joie. Hein. Non mais c'est sûr que c'est plus marrant de faire semblant pour pouvoir troller l'huissier qu'on connaît pas. Hein. Enfin, selon le film, hein. Finalement, les trucs lunaires dans Arthur et la malédiction, c'est pas plus con que l'original, je vous dis. Après avoir détourné les pailles pour finalement inonder et noyer les méchants, Arthur récupère donc le fameux trésor inestimable censé racheter tout le ranch. Alors, je suis pas expert en inflation, hein, mais ça apparaît pas très gros tout ça, hein. Surtout qu'il en coupe un mini bout, genre il a de ça. Non mais c'est pas une gemme de l'infini le bordel. Mais en fait, l'huissier avait prévu de voler le trésor depuis le début. Trésor dont il avait appris l'existence parce que le grand-père était alcoolique. Non mais décidément, il y a un thème.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se fout de notre gueule avec ce film, parce que le mec résiste zéro en sortant les lances dans son dos sans savoir qui ou quoi ou pourquoi d'où ça vient, mais surtout les flics l'embarquent direct, au lieu d'arrêter les 5 That is so bad. Qui ont débarqué armés sans crier gare, hein. Tout le Look at that police car. On fait la teuf, ils ont tué tous les méchants dans un autre génocide de moustiques, mais c'est pas grave, ils sont vilains. Maman s'évanouit, les amoureux se languissent l'un de l'autre, et fin. Enfin, sauf si vous voulez qu'on parle des suites, parce que... Mylène Farmer, that's who played the girl? C'est encore pire. Ben, je savais pas ça. Ben, of course I didn't. I don't even know what this movie is. Et voilà, to be continued. No, please don't continue anything with this movie. Allez, c'est bon, je te libère, tu veux partir? Au fait, si tu veux repartir avec Carole la carotte, hein, y a aucun problème, hein. Ça faisait quelques mois que ça allait plus entre nous sexuellement. Pardon? Quoi? What? Say what? I can't believe Weinstein is a part of this. Ouh. Bon, ok, mais attends. Des fois, at the end, non. Cette fois-ci, non. Ben voilà, Hard Corner with Not Serious. A movie I would never watch in a million years. So there was no really, bon voilà. I don't know. I don't know what I just watched. I would seriously, I not even 2 minutes of a movie like that could I watch anyway. Even if it was a good movie, I would never watch a movie like that. It's not me, you know, it's not me. But voilà, c'est comme un jeu de merde, mais c'est un film de merde. Et voilà. Right? C'est like joueur de grenier, mais for the movies. That's what Hard Corner is. That's what Not Serious is, right? Hard Corner, c'est un peu difficile pour moi parce que je comprends pas pourquoi il fait cette voix. I don't think it's necessary. I just don't think it's necessary. I even think maybe he would be funnier if he didn't use that voice. It's just my opinion. Just my opinion. But he's funny. He definitely could be a funny guy. He could be. But once again, I don't know. I think he'd be funnier without that voice that he does. It's not necessary. I mean, Not Serious is funny. I mean, he doesn't have to change his voice, right? I think Not Serious is funny as hell. I mean, aside from the Pee Wee Herman one, which I couldn't stand that one. But that's because I really don't like Pee Wee Herman. But his other one, he was funny as hell. He was really funny, actually. Yeah, Not Serious is a good guy, too. He's a good guy. You guys got a lot of great French YouTubers. You really do. You do. There's no doubt about it. Bon, anyway, voilà, c'est complet. Take care. Peace out. À la prochaine. Vraiment un film de merde. Oui. C'est vrai.